Bonjour et bienvenue pour ce dernier tour d'horizon économique, sanitaire et boursier de l'année 2021 et pour savoir comment ont tourné et pourquoi les marchés financiers, eh bien c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Les marchés bien vaccinés contre l'inflation. Alors, avant de faire le tour d'horizon des performances, où Cocorico, le CAC 40 se situe dans le tiercé de tête des plus grandes places occidentales, commençons par expliquer pourquoi le choix de ce titre, des marchés bien immunisés, bien vaccinés contre l'inflation, tout simplement parce que on était parti en début d'année avec une inflation à plus 1,4 aux États-Unis, plus 0,9 en Europe, et on finit l'année 2021 avec une inflation à 5% en Europe, à plus 6,5% et au-delà aux États-Unis. Et nous avons des marchés obligataires qui retrouvent des niveaux de rendement inférieurs à ceux que l'on observait en février ou mars dernier, quand l'inflation était encore inférieure à 2%. Alors oui, certes, les marchés obligataires affichaient de meilleurs niveaux fin décembre 2020, mais avec des perspectives d'inflation qui à l'époque étaient jugées pleinement satisfaisantes et en aucun cas pouvant compromettre l'hypothèse d'une reprise économique. Et puis finalement, l'inflation a atteint puis dépassé les 2% au mois de mars. Nos OAT affichaient alors un rendement de moins 0,10 ou 0. Les T-bonds américains étaient entre 1,35 et 1,45. Eh bien, 8 mois plus tard, avec une inflation à 5% en Allemagne et à peu près équivalente dans l'ensemble de l'Europe, nous avons des OAT qui naviguent entre moins 0,05 et plus 0,05, des T-bonds américains qui évoluent entre 1,38 et 1,48%. Voilà. Donc, l'inflation n'y a rien fait. Les marchés obligataires n'ont pas bronché. On peut dire la même chose d'ailleurs de l'once d'or, qui a été un des placements les plus décevants de l'année 2021, puisqu'avec une inflation à 1,4 fin 2020, on était à 1800 dollars sur l'once d'or et on se retrouve 12 mois plus tard avec une inflation qui a été multipliée par 4 en Europe, avec une once d'or toujours à 1800 dollars. Je ne pense pas que grand monde aurait pu pronostiquer qu'avec une inflation à 6,7 aux États-Unis, on n'aurait pas gagné 1 dollar sur l'once d'or ou sur l'once d'argent. Alors si les taux n'ont pas monté, bien cela a permis aux marchés, eux, de poursuivre leur progression, leur rallye haussier du second semestre 2020, et avec des performances qui sont assez disparates tout de même, puisqu'on a des marchés qui n'ont pas gagné grand-chose cette année, notamment l'Espagne. L'IBEX fait 4% de hausse sur les 12 derniers mois, l'Irlande plus 6, et puis à l'inverse, vous avez donc le tiercé de tête, avec donc le CAC 40 à 25,5%, et pour le CAC 40 Global Return, c'est plutôt proche des 28%. Et si on retenait ces 28%, eh bien Cocorico, c'est la bourse de Paris qui a fait la meilleure performance en Europe cette année, devant les Pays-Bas avec plus 24%, devant la Suède avec plus 23,6%, et le CAC 40 Global Return fait également mieux que le Nasdaq 100 avec ses plus 24%, plus bien sûr que le S&P avec ses 23,8%. Alors finalement, il n'y aurait que l'Argentine avec le Merval qui aurait gagné 64%, mais je ne vous parle pas de l'inflation dans ce pays. Donc je ne suis pas sûr que posséder des actions ait totalement compensé compenser
la dérive des prix. La croissance américaine aujourd'hui est légèrement revue à la hausse, on s'y attendait, pour le troisième trimestre 2021, de 2,10 à 2,3%, ce qui ne change pas grand-chose, puisqu'en fait ce que les marchés retiennent, c'est qu'on est parti sur une pente de 6% pour l'année 2021. Le problème, c'est que pour 2022, on commence déjà à réviser à la baisse les prévisions de croissance aux États-Unis, en dessous de 3,5%. On espérait mieux naturellement, mais il y a toujours cette incertitude forte sur l'adoption du Build Back Better Plan. Build Back Better, oui, ce mot d'ordre que l'on entend répéter inlassablement depuis avant les élections américaines de novembre 2020. Donc le Build Back Better a un petit peu de plomb dans l'aile et s'il n'était pas adopté, il faudra à ce moment-là réviser à la baisse les prévisions de croissance pour 2022. Les investisseurs citent rarement comme cause d'une révision à la baisse le risque de confinement, de lockdown, etc. D'ailleurs, Joe Biden a dit on ne reconfinera pas, nous ne sommes plus en mars 2020. Mais c'est surtout ces dépêches de Bloomberg qui virent en quelque sorte complotistes, rassuristes. Et ça ne fait que reprendre des éléments que je vous ai déjà exposés au cours des précédentes chroniques. Eh bien, Bloomberg cite des chiffres, donc très solides, comme quoi 80% des gens qui sont porteurs du variant Omicron ne développent aucune pathologie et le nombre d'admissions aux urgences et en réanimation est qualifié de très faible. Et jusqu'à ce jour, au Royaume-Uni, où désormais le variant Omicron est largement dominant parmi toutes les gens qui sont testés, pour l'instant on ne déplore qu'une seule mort qui remonte déjà à il y a une semaine. Et bien sûr, il faudrait connaître l'état de santé de la victime et les comorbidités dont il pouvait être atteint. Donc les marchés, oui, continuent de penser qu'Omicron est peut-être même une opportunité plutôt qu'un risque, à savoir donc une occasion de s'immuniser avec quelque chose de peu dangereux, mais avec des anticorps solides qui permettront de neutraliser éventuellement les prochaines vagues, les 5e, 6e, 7e qu'on nous annonce déjà avec des espèces de discours délirants, catastrophiques, comme l'Imperial College anglais qui dit qu'on atteindra les 6000 morts par jour au-delà du 1er janvier. Le seul qui devrait être mort de honte, c'est M. Ferguson, justement le patron de l'Imperial College, dont les prévisions catastrophistes ont toujours été complètement démenties, mais on continue de l'écouter. Eh bien, les marchés, eux, ne l'écoutent pas, et c'est tant mieux. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et en espérant vous retrouver dès début janvier avec un climat sanitaire et boursier beaucoup plus léger que celui qu'on nous inflige depuis quelques semaines.